le plateau prochain. En attendant, je vous propose de rencontrer un personnage qui est très connu en Limousin, c'est Monsieur Météo, Jean-Pierre Desvaux. Il a un très beau chapeau, il adore les abeilles, je sais que vous les aimez aussi. Et surtout, c'est un fou de radio amateur. C'est un reportage France 3 Limousin. Un soir, à l'aéroport de Limoges-Bellegarde, cette voiture bardée d'antennes ne passe pas inaperçue, c'est celle de Jean-Pierre Desvaux, un météorologiste particulièrement passionné par son métier. Salut! Ah bah dis donc, ça se barbouille ou quoi là? Et toi? Il vient prendre son service à l'issue d'une journée consacrée à des loisirs intimement liés à sa profession, le radioamateurisme et l'apiculture. Ah, dans l'après-midi, pas plus. Et le matin, il n'y a pas de gelée quand même, non? Non, mais de dimanche à lundi, il devrait avoir des températures, tu vois, jusqu'à 0 degré par endroit. Un radioamateur, c'est quelqu'un d'excessivement météosensible parce que les ondes de radio VHF sont réfléchies par certaines couches atmosphériques et les apiculteurs sont également très météosensibles pour amener un apport de nourriture et surveiller leur cheptel que sont leurs abeilles. Donc, je joins la météorologie et mes loisirs. Ça dépend excessivement de la météo, du vent. Plus 20, excellentes conditions. Avec 200 watts, hein, je suis étonné que ça passe aussi bien avec 200 watts actuellement. Une maison entre Dordogne et Haute-Vienne, c'est là que Jean-Pierre Desvaux communique avec le monde entier. Propagation, je pense. Unité Golf, Lima et Yankee. Oui, ok, Jean-Claude, France Unité Golf, Lima, Yankee. Florida 6, Charlie, Delta X-Ray de retour. Le signal est très bon. L'audition là est super bien, super FB comme nous disons. Fine business, très bon travail. Nous allions en ce moment les toutes dernières technologies, l'informatique, l'internet avec la radio. Les deux se marient tout à fait bien. Les radioamateurs aussi peuvent apporter des secours. Et en ce qui me concerne, j'ai passé de longues soirées, pour ne pas dire de longues nuits, à la suite du tsunami dans l'océan Indien, où nous acheminions, puisque là-bas on imagine quelles étaient les conséquences de ce désastre. Eh bien, il n'y avait plus de liaison filaire, il n'y avait plus que les liaisons radio qui pouvaient passer. Et un radioamateur, c'est quelqu'un qui utilise un matériel certes sophistiqués, mais qui peuvent facilement se déplacer et ils peuvent facilement établir des liaisons à très grande distance. F1 Golf, Lima, Yankee, F1 GLY, F6 CDX, Jean-Pierre, la coquille, à l'écoute. Quelle est l'anecdote ou le souvenir qui vous a plus marqué dans ce domaine-là? C'est d'avoir établi une fois une liaison avec le roi Hussein de Jordanie, qui était radioamateur, et tout simplement, eh bien, comme je l'ai fait tout à l'heure avec GLY ou TI et d'autres, pour en quelque sorte confirmer la liaison, nous nous envoyons des cartes. Et là, eh bien, dans toutes mes cartes, dans toutes mes boîtes à chaussures, j'ai vu que c'était le roi Hussein de Jordanie, le petit roi. Il y avait également le roi Hassan II, qui était radioamateur. Donc, les radioamateurs, ça regroupe toutes les professions. Nous avons à la coquille notre Don Camillo, le curé, l'abbé de la coquille, il est radioamateur. Ce besoin de communiquer a conduit tout naturellement Jean-Pierre Desvaux à s'intéresser au monde des abeilles et aux mystères qui entourent la vie bien ordonnée de ses auxiliaires de santé. L'abeille, c'est un animal excessivement météosensible. Et j'adore les voir travailler. Ça m'effraie quelquefois. Savez-vous qu'une abeille meurt d'épuisement? Elle meurt au travail. C'est quand même effrayant. Mais quelle solidarité ont-elles? Quel enthousiasme! Si la ruche, par exemple, est attaquée, comme une seule, elles vont se mettre à la défendre. Et je me dis, quelle belle solidarité, et puis sûrement entre elles, quel lien d'amitié il peut y avoir, presque comme les radioamateurs. Et pour aller jusqu'au bout de sa passion, Jean-Pierre Desvaux a transformé sa voiture personnelle en studio de radio ambulant. Eh bien, elle me sert pour mes loisirs, bien entendu, et principalement pour contacter les radioamateurs du monde entier. Je l'ai équipé d'un PC portable, d'un petit logiciel, une sorte de renifleur Wi-Fi, et dès qu'il va sentir que dans les parages, il y a une borne Wi-Fi
il va m'alerter, je m'arrête. Le plus dur, c'est souvent d'arriver à se garer. Mais dès que je suis garé, à ce moment-là, je profite de la liaison Wi-Fi pour surfer comme tout un chacun le fait depuis sa maison, depuis son bureau, depuis le PC de son bureau. Il manque la télévision, mais je ne sais pas si ça serait très bien. D'une part pour recevoir, parce qu'il me faudrait une parabole asservie, j'y ai pensé, mais je crois qu'en conduisant, les amis de M. Sarkozy, je crois, ne me laisseraient pas faire. Tel est le quotidien de Jean-Pierre Desvaux, homme de passion. Dominique Tout-le-Monde, Rosaire Ségura, c'est un personnage passionné que notre monsieur Météo Limousin. Il est étonnant, oui. Et alors ça m'a amusé parce que vous avez joué devant le roi Hussein de Jordanie. Et oui, on a joué tous les deux au festival de Gerhache.